composition des équipes. Michel, avec votre œil du très très haut niveau, est-ce que les visages vous apprennent quelque chose là sur ces images? Oui, on sent si une équipe est motivée ou si elle n'est pas motivée. Je crois que dans le regard qu'on porte à l'adversaire, enfin l'ami ou l'adversaire qui est en face de nous sur le terrain ou dans le couloir, on s'aperçoit s'il est anxieux, s'il est motivé, s'il peut rien lui arriver ou s'il est fébrile. Là pour le moment, l'équipe gros plan sur Laurent Fournier, qui lui a toujours un visage de combattant, quelle que soit la minute du match, quelle que soit la minute qui précède le match. Ginola, dont on attend toujours beaucoup, monts et merveilles, à force d'en attendre énormément, peut-être un jour va-t-on en attendre trop de David Ginola, qui est encore dans une phase de progression. Prosinecci, rentrée, Martin Vasquez, que l'on a connu sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Entrée sur le terrain donc pour ce quart de finale, retour de Coupe des Coupes. La seule épreuve européenne que le Real Madrid n'a jamais emporté. Regardez Valdo, vous avez vu le sujet tout à l'heure, Valdo est bien rentré du pied droit sur le terrain, ça c'est une bonne nouvelle. En revanche, j'ai deux autres nouvelles, si vous voulez, je vous donne tout de suite. Alain Prost, c'est non à McLaren, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Senna. Et puis si vous ne regardez pas le différé d'Eurosport tout à l'heure, si vous regardez le différé d'Eurosport sur le basket de Limoges, vous bouchez les oreilles, ça dure 3 secondes. Pour les autres, je vous dis, Limoges a perdu de 11 points au Panathinaikos d'Athènes et devra donc disputer une belle dans 48 heures. Propos des équipes pendant qu'il y a encore du brouillard. Alors l'équipe du PSG, elle est complètement classique puisque Le Guen prend la place de Liasser, c'est-à-dire défense Sassus Roche, Ricardo Colletter, Le Guen, Fournier et Guérin qui défendront beaucoup au milieu de terrain, Valdo qui sera libre, Weah et Ginola en attaque. Les remplaçants sont les mêmes qu'à Madrid, c'est-à-dire que Rai n'est pas sur le banc des remplaçants. Real Madrid, équipe complètement changée, Joël Bad vous l'a dit tout à l'heure. Deux nouveaux arrière latéraux, Velasco, un jeune qu'on va voir pour la première fois, et Luis Enrique qui jouait milieu de terrain offensif et qui là aujourd'hui est en défense. Acorta et Sanchis, rentrée de Hierro qui était suspendu, rentrée de Prosinecki qui était en délicatesse avec son entraîneur, rentrée de Martin Vasquez qui aurait pu jouer mais qui était légèrement blessé, rentrée de Butragueño aux côtés de Zamorano. Michel, que de jolis noms. Que de jolis noms. Je pense sincèrement que Velasco va s'occuper de Ginola sur un flanc et certainement Luis Enrique prendra l'autre partie où il n'y a pas d'ailier du PSG. Et pour l'instant cette année, avantage à l'Espagne puisque Valence a éliminé Nantes et Tenerife a écarté Auxerre en Coupe de l'UEFA. La troisième manche est ce soir alors que la caméra de Jean-Paul Jaune nous montre la prière classique de George Weah juste avant le coup d'envoi qui va être donné par un arbitre qui n'est pas antillais mais biélorusse, il s'appelle Monsieur Zouk. Vite un mot pour vous dire qu'on a une surprise pour vous. À la mi-temps, on verra le résumé de la première mi-temps de Leverkusen Benfica et de Arsenal Torino. À la fin du match, le résumé de la deuxième mi-temps. Et s'il y avait une prolongation quelque part, la prolongation en direct. Martin Vasquez qui a échappé dans le brouillard à Jean-Luc Sassus. Il y a 3 ballons étrangers sur la pelouse. Ils sont à l'instant crevés par Emilio Butragueño. Il en reste 2. Ça c'est un truc que Seguirou, il dit qu'il ne faut jamais mettre ce genre d'animation avant une rencontre parce que pendant 10 minutes, il y a des ballons qui traînent un peu partout. Le brouillard se dissipe petit à petit. Voici Robert Prosinecki. Il a marqué 2 buts samedi contre le Rayo Vallecano. On annonce son grand retour. On va voir. C'est Martin Vasquez qui a poussé ce ballon en touche pour le Paris Saint-Germain. Ah, il y a beaucoup de fumigène sur le terrain. Je peux vous assurer qu'avec chez vous, vous voyez mieux que live sur le terrain. Fernando Hierro à destination de Zamorano. Mais intervention de Ricardo. Attention, ce départ de George Weah dans le dos de la défense. Et Manuel Sanchis peut écarter sur Hierro. Et une main au passage de Paul Le Guen, le capitaine parisien, qui n'a donc pas joué le match aller pour cause de suspension. Luis Enrique dans le brouillard là-bas. C'est Martin Vasquez. Relais avec Butragueño, chercher Prosinecki, a trouvé Alain Roche. Valdo, Hierro et finalement Jean-Luc pour renvoyer le Real. Presque dans sa moitié de terrain. Bien joué George Weah, milieu de 4 madrilènes. Écarte sur Colletter. Et Colletter adresse un ballon pour George Weah qui a pris Alcorta de vitesse. Weah tout seul à côté. Quelle occasion dans
centré pour George Weah. Mais quelle action de George Weah. Souvenez-vous, il est au départ dans le rond central pour multiplier les jonglages, pour chercher le 1-2, et dans le trou il laisse derrière lui toute la défense du Real Madrid et il manque son petit lob. Oui, très belle passe aussi de Colter qui a vu Weah s'engager en profondeur. On va revoir ce geste technique bien sûr de Weah, mais mauvaise entente entre la défense et Pouilleux qui a quand même hésité à sortir. Normalement il aurait été pour lui cette balle. Dès la 2e minute, le Paris Saint-Germain a failli tuer le match. Ballon, tête de Guérin et Sanchis glisse à son gardien Paco Bullo. Vers Prosinecki, contrôle orienté pour Mitchell. Hierro. Et Hierro pour le jeune Velasco qui remet de la tête à Mitchell. Prosinecki par-dessus Le Guen pour Zamorano. Prosinecki. Le Guen l'avait chargé, Guérin l'avait chargé par derrière et faute de Vincent Guérin sur Robert Prosinecki. Et là on a vu la qualité du jeu du Real Madrid. Hein. Si on les laisse poser le ballon, si on les laisse jouer à leur rythme, eh bien ils savent jouer au ballon. La preuve. Velasco, le tout jeune joueur du Real, c'est son 2e match seulement à l'équipe première face à Colter. Il a pu centrer, Zamorano s'écroule dans la surface et Paul Le Guen peut relancer directement sur Sanchis. Fournier, Ginola, Alcorta a écarté ce ballon sur Valdo. Valdo bien joué par-dessus Martin Vasquez, Valdo toujours. Oh magnifique, il lui tourne autour, ballon pour Jean-Luc Sassus et intervention de la défense du Real avec Alcorta. Prosinecki, Martin Vasquez, l'ancien joueur du Torino et de l'Olympique de Marseille qui est revenu en grâce. Un bon ballon pour Zamorano, attention à Ricardo qui a taclé et la main était sortie finalement. Le défenseur brésilien écarte le danger pour le Paris Saint-Germain sur Valdo. Fournier attendait pour donner à Ginola, il s'est heurté à Luis Enrique. On va avoir des occasions de but ce soir, beaucoup d'occasions de but. N'est pas pour nous déplaire. Paul Le Guen, le capitaine du Paris Saint-Germain. Patrick Colter. Colter qui a bien vu Vincent Guérin, c'est bien joué. Guérin qui va pouvoir centrer. Il y a George Weah, mais c'est Manuel Sanchis qui était sur la trajectoire de ce centre de Guérin. Sanchis qui relance avec Fernando Hierro. Un joueur redoutable à surveiller, Prosinecki. Emilio Butragueño pour Zamorano et finalement Bernard Lama qui est sorti de sa surface. Tête de Ginola, Weah, Mendal Corta, vu par Monsieur Zouk. Effectivement, les deux alertes qu'a eu la défense madrilène ont prouvé que cette défense avait des difficultés à se retourner, aurait des difficultés à jouer les ballons, jouer vite dans son dos. Et ça, c'est dans le rapport de Joël Batz. D'autant Charles qu'ils n'ont pas beaucoup de défenseurs d'ailleurs. 3 défenseurs seulement. Il n'y a que Alcorta, Sanchis et Velasco qui sont des vrais défenseurs. Le reste c'est tous des milieux de terrain pratiquement. Et voici Velasco face à Ginola. Et ils sont 3 madrilènes sur Ginola qui a pu centrer quand même. Intervention de Sanchis et relance sur Prosinecki. Mitchell. Alors que le terrain est envahi de petits ballons en plastique, mais bonne passe de Mitchell à destination de Zamorano qui lève la tête. Sur deuxième poteau. Zamorano, il y avait Martin Vasquez au deuxième poteau. Martin Vasquez qui a récupéré ce ballon, a cherché à glisser à Prosinecki. Et le contre était parisien sur Laurent Fournier. C'est marrant comme les équipes sont relativement mal situées en défense en ce moment des deux côtés. Et vous voyez, je vous disais, tous ces ballons, c'est une plaie avant un match, car pendant un quart d'heure au moins, il en reste un peu partout. Actuellement, il faut préciser qu'il n'y a pas de milieu de terrain pratiquement. Il y a du 3 contre 3 du côté des attaquants du Paris Saint-Germain et c'est du 5 contre 5 du côté des attaquants du Real Madrid quand ils attaquent. Alors on ne verra pas beaucoup de jeu au milieu de terrain et beaucoup d'attaques, de contre-attaques, etc. Valdo cherchait Weah, c'est Alcorta qui a repoussé ce ballon sur Ivan Zamorano. Mais mauvaise passe de Zamorano sur Le Guen. Roche. Ricardo. Va redonner à son compère de la défense centrale, Alain Roche, un long ballon à destination de David Ginola qui de la tête avait tourné sur Vincent Guérin. Face à Velasco, de nouveau Ginola. Ginola toujours qui a pu centrer. Attention Laurent Fournier au deuxième poteau. Mais c'était la tête de Luis Enrique. C'est fou les risques que prennent les défenseurs espagnols. Effectivement, comme le dit Michel, l'a déjà dit 2 fois, ils jouent du 1 contre 1. Il n'y a pas de couverture.
Et il n'y a pas de milieu de terrain ultra défensif. Luis Enrique pour Mitchell. Alors qu'il y a un joueur blessé, je pense que c'est Martin Vasquez. Oui, Hierro. La suite d'un contact avec Laurent Fournier. Luis Enrique perd le ballon au profit de Laurent Fournier qui peut contre-attaquer avec Weah qui s'est engagé. Belle passe de Fournier pour Weah, mais retour de Manuel Sanchis. En tous les cas, c'était dans le discours d'Arthur George avant le début de la rencontre. Il faudra jouer vite, il faudra les bousculer, il ne faudra pas les laisser s'installer. Et quand on a un ballon, il faut le jouer à 101% de sa vitesse. Grand coup à jouer pour Guérin et Valdo, puisque les autres les Madrilènes n'ayant pas de milieu de terrain défensif, que Alcorta s'occupe de Weah et que Velasco s'occupe de Ginola. Guérin et Valdo, s'ils rentrent au niveau des attaquants, ils vont se trouver souvent seuls. Ginola a encore trouvé Guérin qui peut centrer. Tête d'Alcorta, c'est pas fini. Luis Enrique finalement sur Fernando Hierro avec Mitchell. Les grands noms du Real. Hierro, Mitchell, le capitaine Manuel Sanchis maintenant. Mauvaise passe de Sanchis qui accompagne Ricardo. Et Ricardo obtient ce qu'il voulait, à savoir une sortie de but pour Bernard Lama. Alors qu'on fait la chasse au petit ballon de baudruche. J'en profite sur la pelouse du parc pour vous dire que vous posez vos questions. Vous gagnez un voyage pour 2 personnes à Djerba en Tunisie, offert par Eldorador. 3615 code C+, et vous donnez une note à cette rencontre, bien évidemment. Et en plus, aujourd'hui, il y a 100 sweatshirts à l'effigie de Ginola à gagner. Ça, c'est l'opération Faites-nous confiance. À 100 auteurs de questions. Ballon dans les pieds de Ricardo sous l'œil de Ginola. Bon ballon de Ricardo sur la tête de Rafael Alcorta. Et Manuel Sanchis laisse pour son gardien Paco Bouillot. Dégagement de Bouillot directement sur Fournier qui a failli être lobé. Et de sa tête rebondit ensuite sur Luis Enrique. Sassus au prise avec Prozinecki. Sassus qui n'était pas mécontent de découvrir la pluie en arrivant au parc. Il aime bien les terrains gras. Colter, Guérin, Lama, tous les anciens brestois aiment assez ça aussi parce qu'il a beaucoup plu. Maintenant ça s'est arrêté à peu près. Hein. Oui, il pleut. Et tout à l'heure il pleuvait beaucoup. Un énorme hors-jeu de Zamorano. Ballon pour les Parisiens. Roche, Sassus laisse pour Valdo. Entrée par Martin Vasquez. Ballon récupéré par Luis Enrique. Le Gouen, Valdo. La lutte avec Raphaël Martin Vasquez. Faute du joueur du Real. Le Gouen. Guérin pose des problèmes incommensurables à Paris en se positionnant complètement ailier gauche, ce qui oblige Mitchell à venir défendre, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Ginola renverse Plus le jeu. Mitchell est loin du but de Lama. Le meilleur c'est pour le PSG. Martin Vasquez à la relance avec Prozinecki. Contré par le Gouen. Et tête de Patrick Colter, ce sera une touche pour le Real Madrid. 3e du championnat d'Espagne. Le Real et le Barça se rapprochent petit à petit de la Corogne. Il faiblit. Ballon de Fernando Hierro vers Zamorano à la lutte avec Alain Roche. Danger écarté par le défenseur parisien sur Colter qui dégage loin devant sur Ginola. Ginola parvient à récupérer ce ballon à la lutte avec Sanchis. Ginola pour George Weah. Poursuivi par Alcorta. Que seul Weah va recevoir le soutien de Guérin. Et finalement un touche cancellé par Alcorta. Alcorta 16 sélections en équipe d'Espagne. Il jouera la Coupe du Monde. Guérin sur Weah. Et l'arbitre, sortie de but pour le Real de Madrid et son gardien Bouillot. Voilà le banc du Real où il y a un nouveau gardien, Carlos Cano, qui n'a jamais joué. Là, s'il était appelé à rentrer aujourd'hui, ça serait quand même un drôle de spectacle. Il n'a joué qu'un match amical en début de saison. Alcorta sur le Gouen. Ballon récupéré maintenant par David Ginola. Face à Prozinecki. Ginola qui a Colter derrière lui, préfère donner à Vincent Guérin. Et ballon perdu par les Parisiens. Mitchell, Butragueño
De nouveau Michel qui écarte bien vu sur Velasco, un arrière latéral très offensif. Velasco, Michel, Velasco, là il n'y aura plus personne. Et Jean-Luc Sassus écarte sur Valdo. Guérin, oui Guérin, c'était un petit peu trop fort. Et le ballon file en touche. Oui, parce qu'il fuse essentiellement alors que vous découvrez ce nouvel entraîneur, une des gloires du Real il y a maintenant quelques années, et qui est entraîneur seulement pour 2 mois, dit-on, à moins que le Real Madrid réussisse un miracle ici par exemple, puis un miracle en championnat d'ailleurs, parce qu'en Espagne le championnat c'est quelque chose de capital. On a remarqué qu'ils font un concours de moustaches, les deux entraîneurs. Ballon en profondeur dans la surface pour Butragueño et Ricardo. Mais ce ballon en touche. C'est vrai que c'est un petit peu de Disneyland sauf ce ici, premier quart d'heure. Butragueño, Luis Enrique sur l'aile gauche, tête d'Alain Roche, Sassus, Hierro, George Weah. Et finalement ballon pour les Madrilènes avec le capitaine Manuel Sanchis chargé par Valdo. Alcorta a du mal à relancer. Et finalement, touche pour le Real sur ce ballon contré par Alain Roche. Michel, ce match pas très ordonné, hein, un petit peu large, un petit peu, pas encore foufou, mais... Il a été foufou les 5 premières minutes et maintenant le Real ayant une plus grande maîtrise collective monopolise le ballon et il y aura des contres parisiens. Un peu ce qu'on a trouvé en deuxième mi-temps à Madrid, des contres parisiens et un jeu madrilène. Comme ici George Weah face à Sanchis, il était un petit peu seul, il y a Ginola au deuxième poteau. Weah contré par Sanchis, est-ce qu'il va réussir à récupérer ce ballon? Il y a un bon retour de Luis Enrique. Et la relance menée par Manuel Sanchis sur Prosinecki. Prosinecki toujours est passé. Passe à Le Guen. Prosinecki toujours au deuxième poteau. Michel n'arrivera pas avant Bernard Lama qui relance aussitôt sur Valdo. Ouais, on ne peut pas dire que du côté du PSG on joue le 0-0. Vous avez vu la relance de Bernard Lama à toute allure. Il faut bousculer les Madrilènes. Voltaire. Guérin. Valdo, Ginola, et Ginola par-dessus Velasco pour Vincent Guérin, remise immédiate de Guérin sur Weah. Guérin n'est pas hors jeu tout seul, devant Bouillot dessus. La deuxième occasion ratée par le Paris Saint-Germain, deuxième joueur tout seul devant Bouillot. Et attention parce qu'on dit que les occasions perdues ne se rattrapent pas. Regardez cette remise de George Weah avec un mauvais alignement sur le côté gauche de Luis Enrique. Vincent Guérin seul qui cherche le plat du pied. Il fait un mauvais contrôle de la poitrine, il pousse le ballon un peu loin, il est obligé de se jeter, tandis que s'il fait un bon contrôle, il a tout simplement qu'à lober Bouillot. Il faut se souvenir que le contrôle, je dis ça pour les jeunes qui écoutent et moins jeunes qui jouent au football, c'est la base du football, le contrôle. Un bon contrôle, vous faites ce que vous voulez après. Un mauvais contrôle, vous faites plus rien du tout. Luis Enrique qui avait justement bien contrôlé lui. Reprise avec deux Parisiens quand même plus centrés, mais c'est heurté à Roche. Fournier. Deux belles occasions pour le Paris Saint-Germain avec un grand pont de Valdo sur Sanchis et le ballon est passé en touche, c'est dommage. Il va manquer une poignée de centimètres. Si on a le temps de regarder la maîtrise du jeu peut-être, parce que Michel nous parlait de la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon, on la verra plus tard quand le ballon ne sera pas en jeu. Sanchis cherche Zamorano, tacle d'Alain Roche, ballon toujours madrilène avec Manuel Sanchis. Oh la mauvaise passe de Sanchis directement sur Ginola, à la course avec Velasco. Il y a le retour d'Alcorta, frappe de Ginola directement sur Bouillot. Et ça c'était encore une troisième occasion de but pour le PSG. Ginola qui venait d'un petit peu loin pour avoir senti que Weah était seul au centre ou pour avoir assuré sa frappe. Et on repart encore avec lui. Ginola, la lutte avec Velasco, il est passé, il peut centrer, deuxième poteau de George Weah, ballon un peu fort que Weah récupère tout de même. Luis Enrique sur lui, centre de Weah et dégagement de Velasco. La tête de Fournier n'a pas pu être réussie, le Real se dégage avec Butragueño qui perd aussitôt le ballon. Colter et faute d'Emilio Butragueño. En tous les cas, si le Real de Madrid se qualifie aujourd'hui au parc, il reviendra de très très loin, car pour le moment l'attaque de PSG réussit un festival et on revoit la frappe écrasée de David Ginola. Mais attention, les Parisiens vont revenir très vite. Valdo, Fournier, de nouveau Valdo sur son capitaine Paul Le Guen. Zamorano était derrière lui, il a perdu le ballon, mais il y a une faute du joueur chilien.
signalé par M. Zouk. Les Madrilènes ne récupèrent pas un ballon au milieu de terrain, contrairement à Le Guen, Guérin et Fournier. Voici précisément Vincent Guérin. Bien vu pour Patrick Colter. Centre de Colter repoussé par Sanchis sur la tête de Guérin. Ginola amorti de la poitrine. Ouéa. Et il meurt au passage de Butragueño. Beau coup franc. Ah, il va se passer quelque chose, je présume, parce que les largesses de la défense, je dirais même de la zone défensive du Real Madrid sont vraiment très importantes. 17 minutes de jeu, toujours 0-0 et un beau coup franc pour le Paris Saint-Germain. Hier à l'entraînement, Valdo a répété, je dirais combien, 40, au moins 40 coups francs. Un petit peu plus près, disons qu'il est frappé pas de 24 mètres, il est frappé de 20 mètres. Alors attention à la frappe de Valdo. Et ce sera largement, cette fois au-dessus de la cage de Paco Puyo. Valdo qui avait inscrit le 3e but du Real l'année passée. Un coup franc pourtant, Michel, on en marque de cet endroit-là. Ça peut arriver. Et Bouillot le sait puisque c'était lui le remplaçant d'Arcanada exactement à cet endroit-là par exemple. Ce qui est marrant à faire, s'il y a un autre coup franc, ça serait de tirer en dessous des pieds des Madrilènes parce qu'ils ont tous sauté. Velasco, une 2 avec Mitchell un petit peu raté. Hierro pour Prosinecki, il les tourne vers Zamorano, mais intervention d'Alain Roche. Tête de Hierro, Martin Vasquez. Et le ballon de Martin Vasquez, c'est une petite hésitation à trouver Ricardo. Relance aussitôt récupéré par le Real. Mitchell, ballon de Mitchell dans la surface pour Emilio Butragueño. Attention, centre de Butragueño pour Zamorano. Et bon retour de Sassus. Corner pour le Real. On a vu que tout est parti d'une circulation de balle relativement lente au milieu du terrain. C'est bien exactement comme annoncé par Joël Batz ou comme prévu par Arthur Georges. Deux styles de jeu aujourd'hui. Corner frappé par Mitchell, la tête de Le Guen, nouveau corner. Alors 2 hommes très dangereux de la tête, Zamorano bien sûr et puis Hierro. De ce côté, c'est Martin Vasquez qui va frapper ce corner. Fernando Hierro, effectivement, qui avait qualifié l'Espagne pour la Coupe du Monde contre le Danemark sur une tête comme ça sur corner. D'ailleurs c'est Sassus qui est monté au marquage sur lui. Corner de Martin Vasquez, un petit peu trop fort, tête de Sassus. Attention, Fernando Hierro, la frappe détournée, but de Butragueño. Le Real Madrid égalise après 20 minutes de jeu en première période. Égalise sur l'ensemble des 2 matchs, 1-0 pour le Real. Eh oui, sur les coups de pied arrêtés, c'est toujours là qu'on peut amener du danger quand on est en difficulté ailleurs. Mais quelle erreur au marquage de Sanchis. Ensuite, Hierro, Sassus ne le joue plus. Et puis là, ça c'est un petit peu de chance, c'est Butragueño. Et Ricardo se tient la tête parce qu'il sait qu'il n'est pas remonté. Exactement. Sinon il était hors jeu. Regardez, tout le monde remonte. Il revient, lui, c'est encore pire parce qu'il n'était même pas au poteau. Voilà, regardez, là, ils sont hors jeu normalement. Voilà. Et Ricardo se tient la tête. Et il lève d'ailleurs le bras pour réclamer le hors-jeu en oubliant que c'est lui-même qui est en train de couvrir l'attaquant de Madrid. Ah bah quel coup de théâtre, mais quelle belle soirée on va avoir parce qu'effectivement sur l'ensemble des 2 rencontres, les 2 équipes sont à égalité. Le Real Madrid mène à Paris en première mi-temps comme Paris avait mené à Madrid. Centre de Fournier sur Valdo dans la surface, c'est Sanchis qui est intervenu, le capitaine du Real. Zamorano, Prosinecki renverse vers Mitchell. Attention à Velasco qui s'est engagé, retour de Patrick Colter et Bernard Lama doit dégager ce qu'il fait. Sur la tête d'Oea, Alcorta est là. Avec Luis Enrique et Butragueño qui ne jouait plus depuis fin janvier, il était blessé. Et regardez ces stats, regardez le nombre de tirs du Real Madrid. 1 tir, premier tir du Real Madrid, premier but. PSG, 10 attaques, 4 tirs cadrés qui ne demandaient qu'à rentrer. Et c'est le Real qui mène 1-0. 17 attaques en 20 minutes, on peut penser qu'on assiste quand même à un bon match. Ça, 17 attaques. Laurent Fournier est loin devant pour George Weah qui est à la lutte avec Alcorta, mais tête du défenseur du Real sur Luis Enrique et maintenant Fernando Hierro. Prosinecki, il a mauvais contrôle mais il a quand même pu récupérer
Martin Vasquez, Prosinecki qui s'est heurté à Le Guen et a perdu le ballon. Fournier toujours en profondeur pour Weah, en jeu de Georges Weah. Et il avait entendu Paco Gouillot parce qu'il n'aurait pas fait ce genre d'arrêt. Son homologue à Paco Gouillot, est-ce qu'il était hors jeu? Georges Weah, d'une poignée de centimètres, il y était. Bernard Lama, lui, a encaissé son premier but en Coupe d'Europe cette saison. Je vous rappelle que le PSG a éliminé Nicosie, puis Craiova, en remportant tous ses matchs. Sanchi sur la tête de Ricardo. Mitchell en retrait sur le jeune Velasco, à peine 18 ans. Prosinecki perd le ballon cette fois. Prosinecki avec un mauvais contrôle. Ginola toujours. Centre de Ginola. Luis Enrique. Dégagement approximatif. Tête de Laurent Fournier. Et revoici Luis Enrique. Je suis bien de l'avis de Michel Platini. On va voir des buts ce soir. Pour les cas des occasions. Attention, ce ballon pour Emilio Butragueño. Retour de Sassus. Et Alain Roche sur Valdo. Oh, le beau contrôle de Valdo qui a éliminé Luis Enrique. Valdo toujours qui s'échappe sur le flanc droit. 2 contre 2 au centre. Sur le soutien de Fournier. Et il est accroché par Martin Vasquez. C'est ce qu'il pourrait rêver de mieux. Il était coincé, Valdo. Il avait fait une belle offensive, mais il a fait une offensive de 50 mètres. Chaque fois que le PSG fait des offensives de loin, il doit faire 50 mètres pour le but. C'est pas évident. Alors intéressant coup franc. Avec Roche, Ricardo, Sassus, tous les grands qui sont montés. Valdo, la tête de Sassus au-dessus. Début de Bouillot. Il y en a 2 qui doivent avoir envie d'aller marquer un but de la tête. C'est Sassus qui a laissé un marquage un petit peu libre sur Hierro. Et Ricardo, dont l'absence d'alignement a coûté ce premier but au PSG. Ricardo qui a encore eu beaucoup de difficultés pour s'entraîner ces 2 dernières semaines. Il a toujours un genou assez enflé. Ça date de... Bon, ça fait longtemps, hein. Ça fait 10 ans qu'il a été opéré du genou à la suite d'une blessure survenue en Corée du Sud quand il jouait avec Fluminense. Martin Vasquez avait perdu le ballon. Attention de Georges Weah et bonne sortie de Gouillot. Georges Weah n'est pas content parce qu'il estime que le défenseur madrilène, en l'occurrence Luis Enrique, je crois, là. En jeu de nouveau de Georges Weah sur cette action avec un ballon maintenant dans les pieds de Fernando Hierro. Del Bosque est en train de réussir son pari. Il faut dire qu'il a pris un risque énorme. Il a fait une formidable équipe offensive. Et pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, le Real n'avait jamais encore joué comme ça de la saison. Zamorano. Et très bon retour de Vincent Guérin. Sur Alain Roche. Dégagement dans les Roches. Georges Weah. Mais Fernando Hierro lui a confisqué le ballon. Luis Enrique, mauvaise passe de Luis Enrique qui récupère Valdo. C'est à gauche quel jeu. Valdo, contré, tête de Velasco. Le Guen. Patrick Colter avec Prosinecki dans son dos. Le Guen. Roche. Roche, un ballon pour David Ginola. Bien contrôlé, superbe. Ginola dans la surface qui élimine Velasco. Frappe de Ginola, contré, corner pour le Paris Saint-Germain. Le formidable contrôle de David Ginola en l'air qui a permis ensuite de faire son crochet. Fin de frappe et regardez à la Cruyff. Hein, exactement, c'est celle-là. Celle de Cruyff, c'était celle-là. Et le tir, s'il n'est pas contré par le défenseur de Madrid. Mais Sanchez a bien joué parce qu'il a contré le deuxième poteau volontairement. Corner frappé par Valdo. Confusion et dégagement de Sanchis. Guérin était en couverture. Mais il n'y aura aucun Parisien dans ce coin-là du terrain. Toujours 1-0 pour le Real Madrid après 26 minutes de jeu en première période. Et 5 occasions à 1 pour le PSG. Même un petit peu plus qu'à Madrid, hein. Ouais. Le Taureau. La saison des corridas a déjà commencé, ça se voit ce soir. Mitchell. C'est Chenez, hein, bien sûr, qui nous fait les dessins. Le dessinateur de l'équipe. Luis Enrique pour Rafael Martin Vasquez qui perd le ballon.
Le Guen. Change vers George Weah. Le ballon a filé vers Ginola. Deuxième poteau. Centre de Ginola contré par Velasco. Et Bouillon évite le corner. C'est peut-être une erreur. Centre immédiat de Ginola. C'est sorti. Oui, c'était sorti, il a indiqué. Ils doivent se régaler, les spectateurs de Bernabeu, avec l'actuel Bouillon. Car il n'a pas toujours joué comme ça, mais il en fait quelques-unes de temps en temps. Quand elle était sortie, il n'y a rien à dire. Et nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Que de place pour marquer pour l'attaque de PSG. En attendant, c'est celle du Real qui a marqué le seul but du match pour l'instant par Emilio Butragueño. Corner de Valdo. Valdo dégagé par Bouillot, mais dégagement. Ouais, c'est ce qu'il indique. Pression sur les buts du Real. Et Valdo va de l'autre côté pour tirer ce corner. Regardez où est Bernard Lama, ça c'est le rond central à gauche. Je crois qu'il a envie d'y aller aussi. Attention quand même. Très loin derrière, il n'y a personne. Si ce n'est Robert Prosinecki pour le Real. Prosinecki qui vient d'éliminer Fournier. Et coup franc en faveur du joueur du Real. Pour le moment, on est dans un score de prolongation. Prosinecki, Benito Floro disait qu'il était blessé. Le médecin du Real disait qu'il allait très bien. Floro ne le faisait pas jouer, mais Del Bosque lui fait confiance et pour l'instant, il a peut-être raison. Valdo. Par-dessus Luis Enrique pour David Ginola. Et Alcorta met en corner. Alors on va reprendre le système habituel. Celui qui a permis à Ricardo de marquer à Lens par exemple la semaine dernière. Sassus monte, Roche monte, Ricardo monte. Et ce sont Colletter et Guérin qui s'occupent de l'arrière-défense. Le public du parc se réveille, corner de Valdo, mais c'était la tête de Zamorano revenu défendre. Le Guen. Hierro. Fournier finalement avec Sassus. Et faute de Zamorano sur Jean-Luc Sassus. Il va frapper le Guen. Ginola. Et c'était Butragueño qui était là pour défendre. Luis Enrique sur Vincent Guérin. Il n'y a pas de hors-jeu, mais le ballon file en touche pour le Real. Ah, c'est vrai que le Real, consciemment ou inconsciemment, va avoir un petit peu tendance à se recroqueviller, alors que vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de fautes. Hein. Ça en a quoi voir un très bon match ce soir. Il ferait une erreur de se recroqueviller. Ils n'ont pas les qualités physiques devant pour aller au but, Zamorano et Butragueño. Ils sont obligés d'être dans la surface de réparation, que tout le monde joue pour eux. Et donc de poser leur jeu comme ils sont en train de le faire là, pour amener Zamorano et Butragueño dans les 18 mètres. Ballon pour Paco Bouillot. Sanchis. Hierro. Hierro qui a fait une mauvaise passe récupérée par Valdo. Avec Vincent Guérin qui va pouvoir centrer, centre de Guérin vers Weah. Mais impeccable prise de balle de Bouillot. Que de relance manquées par Hierro notamment. Peut-être pas dans le rythme de la Coupe d'Europe parce qu'il n'a pas joué le match aller, il était suspendu. En tous les cas, il y a des balles de contre parce que ce sont les meilleures. Ces balles interceptées à 30 mètres du but, c'est celles qui provoquent le plus de buts. Attention à Laurent Fournier, centre de Fournier. Weah s'est jeté, ce sera un corner. Oui, il y a eu quelques obstructions de la part d'Alcorta et Sanchis sur Weah, sur le centre de Fournier. Regardez, voilà. Au départ, vous avez vu Sanchis. C'est sur un corner que l'année passée, Weah avait ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, il s'agit d'égaliser. Valdo. Fouillage et dégagement du Real avec Mitchell qui a vu Prosinecki tout seul.
Voilà, mais Alain Roche commet une faute sur le joueur croate du Real. Il n'a pas l'air très content. Et le croate du Real, la prochaine équipe, qui cette semaine, enfin la semaine dernière, a joué à Zagreb avec une équipe de Croates exilés, enfin expatriés, contre une équipe de Croates qui joue toujours en Croatie. Et les expatriés ont gagné. Et Prosinecki a donné une balle de but à Zucker. Ginola pour Weah, ce sera un petit peu trop long. Alors vous découvrez peut-être, on change un petit peu notre style de réalisation aujourd'hui. On avait commencé il y a déjà quelques temps avec nos travelling, c'est-à-dire qu'on a des caméras sur des rails tout au long du terrain pour vous permettre de vivre, de sentir un petit peu mieux le rythme et la vitesse encore du jeu. Centre de Mitchell, Zamorano qui a bien remis pour Butragueño. Butragueño dans la surface, qui s'écroule, l'arbitre n'a rien dit. Mais il n'a rien à dire. Et corner. Il n'a rien dit parce que la Roche a taclé le ballon. Et les joueurs du Real dans la surface, on sait qu'ils ne tiennent pas debout. Corner de Mitchell, tête de Sassus. Weah et David Ginola bien seul pour la contre-attaque, poursuivi par Martin Vasquez. Ginola qui accélère encore et qui obtient un corner. Il y a en plus des qualités techniques de David Ginola, de ses qualités de vitesse. Regardez justement avec cette caméra travelling qui réussit à rattraper Ginola. Il y a maintenant chez Ginola une formidable puissance physique qui n'était pas là il y a 2 ans, qui était naissante l'année dernière et qui est là cette année. Aldo. Bouillon des 2 points, dégagement approximatif encore une fois, mais Prosinecki était là. Puis Mitchell. Sanchez. Il y a une recherche systématiquement du beau jeu de la part du milieu de terrain du Real. Luis Enrique. Fernando Hierro. Butragueño s'est engagé. Oh, heureusement qu'il ne lui a pas donné. Mitchell qui lui donne à Butragueño. Ouh, le contrôle, la récupération. C'était à 2 doigts. Et là, c'est l'énorme travail de Zamorano. Zamorano a emmené sur la droite de la défense, c'est-à-dire sur la gauche de l'attaque, 3 à 4 Parisiens. Et Butragueño s'est retrouvé dans un espace. C'est un petit peu lâche le marquage et je crois que le genou de Ricardo est un petit peu pour quelque chose car il a visiblement un petit peu de mal à se placer aujourd'hui. Martin Vasquez a trouvé Zamorano face à Alain Roche. Le joueur chilien trouve Butragueño dans l'axe qui écarte sur Prosinecki, joue bien le Real. Prosinecki contré par Colter, corner pour le Real. Il joue très bien le Real. Mais il faudrait surveiller un peu plus souvent Butragueño, parce que c'est lui qui est à l'origine de toutes les attaques. Il se décale un peu par rapport à Roche et à Ricardo. Il a tous les ballons et en remise, il fait la différence. Mitchell. Un joueur du Real, encore Hierro qui s'est écroulé dans la surface. Ballon pour Weah. Mauvaise passe de Weah intercepté par Martin Vasquez. Prosinecki va être tout seul. À côté, la frappe de Robert Prosinecki qui en plus, je crois, a été hors. En tous les cas, il n'était pas signalé hors jeu et donc le but aurait été à coup sûr accepté. Et il faut pour le moment que la défense de Paris Saint-Germain reprenne. Mais c'était pas lui qui était hors jeu, Zamorano l'était en revanche. Il faut que la défense de Paris Saint-Germain reprenne ce qu'on appelle les fondamentaux, quoi. La base, c'est-à-dire reprendre un marquage plus serré et reconstruire à partir du milieu de terrain défensif. Car devant, je veux dire, tout seul, ils vont bien réussir à se débrouiller. Nouvelle accélération et centre de Ginola. Personne au deuxième poteau, mais maintenant Valdo. Valdo trouve Vincent Guérin dans la surface. Guérin, Fournier a été pris à contre-pied. Et Prosinecki peut relancer. Mitchell. Mauvaise passe encore de Mitchell. Paul Le Guen. Colter, Le Guen dans la surface. Bouillot. Et en plus, il y avait du hors-jeu côté parisien. Hors-jeu de Laurent Fournier. Mais Prosinecki est en train de faire d'énormes efforts au milieu du terrain. Et donc, tout à l'heure, il y a hors-jeu derrière. Jean-Paul Jaune me dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Il y a hors-jeu derrière Laurent Fournier. Voilà, à la découverte de l'image. Prosinecki, 1h30 alors qu'il a très peu joué cette saison.
en faisant autant de terrain, ça paraît pas possible. Comme Butragueño, comme beaucoup de joueurs du Real, hein, je pense que Martin Vasquez, le PSG doit l'emporter, l'emportera physiquement, hein, pas techniquement. Prosinecki a servi Mitchell. Mitchell talonne pour Robert Prosinecki. Velasco, Mitchell. Centre de Mitchell, hors jeu de Butragueño me semble-t-il. Et la main joue vite vers Valdo. C'est un Real métamorphosé qui mène pour l'instant 1-0 au Parc des Princes. Luis Enrique, Hierro, Mitchell, contré. Sanchis pour Prosinecki. Et surtout un Real qui a effacé une partie de ses doutes, qui est beaucoup plus en confiance. Attention à ce contre donné par Guérin, puis Le Gouen vers Valdo. Luis Enrique, Martin Vasquez sont sur lui. Le Gouen, frappe de Le Gouen contré. Temps terminé. Guérin. Seul. Frappe de Guérin. Non. Sortie de but seulement. Je crois que la balle avait été touchée par le défenseur. Et en fin de compte, voilà. Oui, il manque sa frappe. Il glisse exactement au moment de frapper. Et ça encore, c'était tout proche d'une occasion de but. Luis Enrique. Regardez la maîtrise du ballon. C'est un nouveau truc qu'on vous met aujourd'hui. On va peut-être regarder le jeu parce que Weah est en train de faire quelque chose. Weah pour Ginola dans la surface. Centre de Ginola. Tête de Sassus, arrêt de Bouillot. Il l'a trop bien frappé la balle, Sassus, trop bien. Ouais. Si elle fuse, si elle rebondit, si elle est un peu piquée, si elle est n'importe où sauf là, elle est peut-être dedans. Il enlève la balle à Georges Weah, mais pour faire ça, on lui pardonne car c'était superbe. Là, il a été lobé, Sassus. Attention parce qu'on c'est justement sur l'aile de Sassus qu'on va retrouver le ballon. Hierro était à la lutte avec Le Gouen, mais le ballon est rendu aux joueurs du Real. Prosinecki. Martin Vasquez. Luis Enrique pour Sanchis. Hierro, Prosinecki. Contré par Guérin, ballon toujours madrilène. Mitchell. Le milieu du PSG a du mal à récupérer le ballon. Trop forte la passe de Mitchell pour Butragueño. Parce que la circulation espagnole est très bonne. Oh, et Zamorano qui est en train de hurler pour faire monter tous les joueurs du Real pour mettre en difficulté PSG sur cette relance. Ouais, elle va être très bonne. Weah. Ça aussi. Oh, c'est bien fait vers Valdo. Valdo qui évite Martin Vasquez, poursuit pour centrer, mais contré par Luis Enrique. C'est la phase terminale des décalages de Valdo qui pour le moment n'est pas à la hauteur du reste de son jeu. Car ses centres n'ont quasiment jamais abouti. Ses corners non plus. Alors qu'il réussit des décalages super. Ça suit sur Ginola. Merci monsieur l'arbitre. Coup franc. On revoit. Parce qu'il y avait une clé de bras. Oui. Clé de bras peut-être. Hein. De Sanchis sur Ginola. Allez, un coup franc dangereux pour le Paris Saint-Germain. Toujours mené 1-0. Valdo. La sortie de Bouillot qui a relâché le ballon, mais finalement en deux temps, ça l'est saisi. Il ne peut pas y avoir beaucoup de ballons mouillés en Espagne. Hein. On doit jouer beaucoup plus souvent sur terrain sec. Car Bouillot n'aime pas le ballon depuis le début de la rencontre. Regardez, il va encore la relâcher, mais la relâcher complètement même. C'est bien fait de la part de Martin Vasquez. Il se bat Martin Vasquez, Butragueño. C'est heurté, lui en revanche, à Vincent Guérin. Le Gouen. 5 minutes avant la mi-temps. Et le PSG est mené. Valdo. Le Gouen. Le Gouen pour Fournier en jeu du Parisien. C'est-à-dire que ce milieu de terrain du PSG a une position offensive assez importante. On a vu Le Gouen qui était en récupération sur la ligne médiane et pas devant sa défense centrale. Guérin qui était en position quasiment d'ailier gauche et Fournier en position d'attaquant de pointe. Et c'est vrai que comme le disait Michel, les milieux de terrain ont un rôle relativement décisif à avoir face à cette zone défensive espagnole. Il ne faut pas oublier de défendre non plus. Tête de Roche, Valdo. Le Gouen.
De nouveau Alain Roche. Bien joué, c'est dommage. Alors mis en touche par Luis Enrique que vous voyez ici. Le Gouen. Ricardo. Ovaldo. Ovaldo qui a mis Martin Vasquez dans le vent. Ovaldo toujours. Il faut aller l'aider. Et en retrait pour Alain Roche. Qui lui centre. Et ce sera sans difficulté pour Bouillot. Qui perd pas de temps pour relancer sur Prosinecki. Ah, dommage. Il va beaucoup jouer. Et la touche sera en faveur des joueurs du Real et du jeune ici Velasco. 5 minutes. Le public du parc s'est réveillé. Ginola, Guérin, centre de Guérin. Oh là, il est passé juste devant la cage de Bouillot. Oui. Pas très rassurant. C'est mon régal contre Bouillot. Ça fait des années d'ailleurs. Mon régal. Luis Enrique dégage loin devant. Et Roche a accroché Zamorano, monsieur Zouk l'a vu. On va revoir cet échange superbe. Guérin-Ginola qui va s'achever, double 1-2, qui va s'achever par un centre de Guérin. Il n'y aura pas de bleu à la réception. Votre ami Bouillot vient de dire dans les journaux espagnols qu'il se voyait bien gardien du Real jusqu'à 41 ans. Il peut, oui. Il en a 36 pour l'instant, c'est le plus vieux du championnat d'Espagne. Fournier a contré Martin Vasquez. Je sais pas si les dirigeants sont d'accord aussi. Il ne faut pas qu'on se moque trop de lui quand même. Il a un drôle de palmarès. Et puis il avait même participé à l'élimination de la Juve là, quand il avait arrêté 3 tirs au but. Fernando Hierro. Pour Butragueño. C'est lui qui me fait peur parce qu'il est souvent libre, il fait la différence, il fait le surplus au milieu de terrain. Il joue toujours comme ça. Sanchis. Hierro. Velasco s'est engagé. Hierro revient derrière et mauvais ballon. Intercepté par Valdo. Et Valdo n'a pas pu assurer sa passe vers Ginola. Retour de Velasco. Les ballons pour Sanchis puis Hierro. Prosinecki. Luis Enrique, Martin Vasquez. Luis Enrique de nouveau. Contré par Le Gouen qui récupère le ballon mais le perd aussitôt au profit de Prosinecki. Qui le laisse, se le fait prendre plutôt par son père. Luis Enrique trouve un ballon trop profond pour Butragueño. Butragueño qui fait une très très belle rentrée. C'est comment dire, le point de référence de l'attaque du Real. Il est toujours devant, mais il joue toujours décroché aussi pour récupérer les ballons et après pour s'immiscer. Vous verrez, vous le trouverez toujours disponible. Et quand on avait joué contre l'Espagne avec l'équipe de France, quand j'étais sélectionneur, j'avais mis Basile Boli sur lui pour le bloquer complètement. Et ça avait marché. Ça va être difficile pour Lama cette balle. Elle sautait. Alcorta et Ouéa ont laissé passer ce ballon. Luis Enrique, Martin Vasquez. Faute de Fournier. C'est miraculeux pour Martin Vasquez car il allait se trouver pris par 3 Parisiens. Velasco, le genou du Real. Butragueño. Sa remise n'est pas assurée. Le ballon n'est pas sorti. Colter. Cette fois, oui, il est sorti et il sera pour le Real. Les contrôles. Michel. Velasco. Sans complexe. Butragueño vers Prosinecki. Bernard Lama. Il est dans tous les coups. Michel nous le dit depuis le début de la rencontre. Butragueño est dans tous les coups. Regardez la facilité pour cette ouverture de l'intérieur du pied. Et Lama qui a eu peur que Prosinecki vienne toucher ce ballon. Et ça joue à quelques millimètres. Hein. Tout seul. Ginola. Alcorta a dégagé. Ricardo, le buteur du Paris Saint-Germain. Colter.
et Valdo. Le Gouen. Valdo. Pris par Velasco. Et la main, ce mouvement va être fait contre. Mais nos statisticiens là qui opèrent ce soir ont calculé qu'au match aller, dans la dernière demi-heure, Valdo a tenu le ballon pendant 1 minute 17 secondes, ce qui est absolument phénoménal. Dans toute la rencontre, il a eu exactement d'ailleurs 2 minutes 20 le ballon. Et bien, dans cette dernière demi-heure qui a été capitale pour le PSG, il a tenu à lui tout seul 1 minute 17, c'est-à-dire plus à lui seul que les 10 autres joueurs du PSG. Zamorano, Ricardo, ça n'est bien sorti. Relance sur Valdo. Ginola face à Alcorta. Et c'est le défenseur du Real qui s'en sort le mieux. Il a pu relancer Alcorta. Velasco pour Mitchell. Colter a laissé passer. Centre repoussé par Alain Roche. Et de nouveau Velasco qui prend sa chance. Martin Vasquez ne pourra arriver à temps. Et ne sauve pas, que dit l'arbitre. Sortie de but pour Bernard Lama. Heureusement que c'est Martin Vasquez et que c'est pas un joueur un petit peu plus rapide, car il y aurait encore eu un bon ballon. Valdo, bah aujourd'hui, tiens, la première demi-heure, il a joué 14 ballons. Ça, c'était justement les stats du match aller. La première demi-heure, il avait eu 34 secondes le ballon. La deuxième demi-heure, 16 secondes. Et la troisième demi-heure, 1 minute 14. Et il avait tenu 17 ballons pendant 1 minute 14. Quel soutien il avait été pour l'équipe de PSG et comment il avait empêché le Real de faire pression. Et 4 occasions de but. Jean-Luc Sassus pour la touche. Un but partout au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Real, alors que Le Gouen a raté sa passe, intercepté par Zamorano. Prosinecki, Mitchell toujours qui va tenter sa chance de loin. Frappe de Mitchell à côté de la cage de Bernard Lama. Et il n'est pas content. Il s'en veut, tout est parti d'une faute d'inattention, puisqu'une faute technique de Paul Le Gouen. Bernard Lama, il est un petit peu encore avancé à ce moment-là de la frappe de Mitchell. La tête de Fernando Hierro, Prosinecki, Martin Vasquez. Luis Enrique remet pour le joueur croate, ballon trop appuyé. On va faire rentrer un joueur peut-être. La Calderaro va se saisir du ballon, mais je pense que c'est pour le rendre simplement à Sassus. Faute de Hierro dans le dos de Valdo. Je sais pas si le PSG joue bien le coup là de se recroqueviller en défense. On a aperçu Del Bosque qui donnait quelques conseils à Dubowski, qui va peut-être rentrer lui aussi. Fournier, ce sera difficile, il y parvient, oui, à récupérer ce ballon face à Luis Enrique. Ils étaient à deux les joueurs du Real et Martin Vasquez peut relancer sur Fernando Hierro. Au milieu de 4 Parisiens, faute de Le Gouen. Je pense que c'est Bravo qui pourrait rentrer en jeu à un moment quelconque. Velasco. Mitchell. Passe de Mitchell détourné par Weah, récupéré par les Parisiens. Fournier. Oui, Fournier bien joué. Faute de Butragueño. Et pour vous dire, Eric, que c'est Dubowski qui va remplacer Robert Prosinecki. Ouais, qui n'aura pas fait une mauvaise heure de jeu. Lui qui n'a pas joué beaucoup. Et moi, j'en profite pour vous donner une surprise en Coupe UEFA. Car si Francfort a battu Salzbourg 1-0, eh bien c'est Salzbourg qui s'est qualifié au tir au but, car les Autrichiens avaient gagné le match aller. 5 tirs au but à 4, c'est-à-dire Francfort éliminé par Salzbourg, Casino Salzbourg. Alors ça, c'est une équipe qu'on n'attendait pas en demi-finale de la Coupe UEFA. Fournier blessé, alors que Dubowski effectivement vient de faire sa rentrée sur la pelouse du Parc des Princes. Le voici, Peter Dubowski, joueur qui vient du Slovan de Bratislava. On l'avait vu au match aller, il avait joué. Il avait joué sur le côté gauche, il avait bien joué, il avait donné des bons ballons. C'est étonnant qu'il sorte Prosinecki quand même. Peut-être vouloir accélérer un petit peu le jeu. Oui, il aurait pu éventuellement sortir Martin Vasquez si vous voulez accélérer le jeu. Ouais. Le poste d'entraîneur est libre en juillet, Michel. Au Real. Et
Arthur Georges a démenti avoir rencontré Mendoza, et on le croit assurément, samedi, à 2 jours d'un match de Coupe d'Europe. Ça n'a quand même pas été raisonnable. Il y a aussi Pacho Maturana, le sélectionneur de la Colombie, et Jorge Valdano, l'entraîneur de Tenerife, ancien joueur du Real, qui sont sur les rangs. Ça chauffe entre Sanchis et Ginola. Dubovski, le voici pour son premier ballon, mais Colter lui a chippé dans les pieds. Sassus en retrait sur Roche. Tête d'Alcorta à reculons. Et Sanchis en couverture devant Wea. Ça pour une couverture, c'est une couverture, il a pris large. Belle amortie de Fernando Hierro. Mitchell hors jeu, signalé d'Ivan Zamorano. Mais l'arbitre a laissé jouer. Luis Enrique. Martin Vasquez. Luis Enrique. Mais Martin Vasquez n'a pas suivi. Il ne joue plus la 1-2, Martin Vasquez. Probablement à bout de souffle. Valdo. Fournier. Fournier passé devant Luis Enrique. A passé aussi Fernando Hierro. Laurent Fournier qui va pouvoir centrer. Sanchis. Luis Enrique dégage, mais pas pour longtemps. Sassus. Le Gouen. On va repartir de l'autre côté. Patrick Colter. Guérin. Ginola. Allez, il faudrait un deuxième but pour libérer le Paris Saint-Germain. Valdo. Mais Valdo s'est heurté à Hierro. Dubovski. Mitchell. Butragueño. Jaillissement de Ricardo. Fournier sur Sanchis. Et Sanchis joue avec Rafael Martin Vasquez. Butragueño. Zamorano s'est engagé. Sortie de Bernard Lama et Zamorano était à... Il faut quand même veiller, car ne jamais oublier qu'un but du Real Madrid qualifie le Real Madrid. Pour le moment, Zamorano n'a toujours pas marqué le but après lequel il court depuis décembre. Il jouera d'ailleurs sans doute pas avec le Chili contre la France, car une succession de 3 matchs amicaux pour le Chili est a priori pour celui-là il devrait être laissé à la disposition du Real. Il va en avoir besoin pour essayer de remonter les 4 points qui séparent le Real du Deportivo de la Corogne. En revanche, Jean-Pierre Papin, je peux quasiment vous l'assurer, jouera ce match contre le Chili. Puisqu'on parle de ceux qui sont là, je peux vous dire que malheureusement Jean-Pierre Cyprien, lui qui a été opéré ce matin, sera indisponible pendant 4 mois. Rupture partielle du tendon d'Achille. Quel coup dur pour ce défenseur. Alors que Velasco, me semble-t-il, a pris un carton. C'est, je crois, le jeune défenseur du Real, le voici. Qui prend le premier carton de ce match, engagé, mais très très correct. Et c'est Ginola qui est blessé. Et regardez qui rameute les troupes. Regardez, Michel Planini disait tout à l'heure, c'est la référence de l'attaque, mais c'est encore plus parce que c'est la référence du club Butragueño. C'est ce qu'a dit le nouvel entraîneur Vicente Del Bosque, et quand il est arrivé, il a dit « Moi je parie sur la Quinta del Buitre ». S'il veut être entraîneur, il avait intérêt à parier sur celle-là. C'est vrai. Entre nous. Je pense que c'est très puissant au Real. Real en crise, à Madrid on l'appelle la Casablanca, la Maison Blanche. Et c'est lui aussi qui a mis fin un petit peu à cette crise, Butragueño. Ouais. Il y a 3 semaines à peu près, il a réuni tous les joueurs dans un déjeuner dans la campagne, dans une auberge espagnole à 30 km de Madrid, pour leur parler, sans dirigeant, sans entraîneur. Effectivement, ça va un petit peu mieux, parce que n'oublions pas quand même que pour le moment, le Real de Madrid et le PSG sont à égalité, un partout. Après 25 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. De Ricardo. Velasco. Oh, la touche, je pense, sera pour le Real. Les Bleus. Pour les Bleus. Regardez le nombre de fautes, 14 fautes commises par le Real, 10 par le PSG et un seul avertissement. On a vécu des matchs de championnat de France qui étaient beaucoup moins importants que celui-là, avec 60-65 fautes par rencontre. Ricardo.
sur Roche. Fournier se heurte à Luis Enrique. Fournier et Roche, justement, à cause d'avertissement, n'avaient pas joué le match retour contre le Real l'année passée. Pas être facile à mettre au sol quand même, ce taureau. Guérin, mais c'est Hierro qui a pris le meilleur sur le joueur parisien. Alcorta, Luis Enrique. Dubovski, remise pour Butragueño, aussitôt vers Zamorano. Alain Roche était là, bien joué de la part d'Alain Roche. Valdo. Ça c'est un geste, ça vaut une volée sur la barre, hein. Un geste défensif comme celui que vient de faire Alain Roche. Ginola, passe Velasco, Alcorta sur Guerrer, Fournier est à droite et Vincent Guerrer n'a pas pu donner ce ballon que le Real dégage avec Fernando Hierro. Michel Velasco. Bien ça. Ça aussi. Butragueño. Ça c'est moins bien. Zamorano laisse pour Martin Vasquez. Et Martin Vasquez est contré par Alain Roche. La contre-attaque du Paris Saint-Germain avec Laurent Fournier. Allez. Ouais, Fournier vient d'en faire deux sprints de 60 mètres sur la droite. Chercher Wea, a trouvé Alcorta. Hierro, Butragueño qui vient chercher les ballons. Pour Michel. Et là-bas le jeune Velasco. Velasco qui passe Valdo. Et se heurte à Colter, il a toujours le ballon. Velasco face à Ricardo. Centre en retrait, dégagé par Alain Roche, par Le Gouen, pardon. Michel. Entre de Michel, Guerrer et George Weah. Il faut perdre le ballon un petit peu moins vite que dans ces 5 dernières minutes. Valdo vers Weah. Et Alcorta est là pour glisser à Paco Bouillot. Il est capital que Fournier, Guérin, Le Gouen et Valdo gardent leur position. Sanchis, Michel, Velasco, Sanchis change vers Luis Enrique. Chercher Dubovski, mais Valdo est intervenu en relais avec Fournier. Voici Jean-Luc Sassus accroché par Martin Vasquez. Et ça franc pour le PSG. Ça va sans doute permettre à Miguel Laza de faire sa rentrée. Alors est-ce cette fois-ci à la place de Martin Vasquez, comme le conseillait Michel? Oui, il va être entraîneur de Real, Michel. Numéro 11, Martin Vasquez, remplacé par le numéro 12, Alors, Lassa. Mikel Lassa, ancien joueur de Saint-Sébastien. Ce qui fait que ça fait un champion olympique de plus, oui, avec Luis Enrique dans l'équipe madrilène. Ouais, dans la surface, peut redresser ce ballon, mais Bouillot se couche bien. Mais personne dans la surface surtout. Ouais. Velasco. Non, le PSG s'est recroquevillé complètement. Hein. Il joue le 1 en essayant de faire des contres. Luis Enrique est passé ailier gauche et Lassa est passé arrière gauche, comme au match aller à Madrid. Ouais, elle va être bonne, elle va être bonne. Sanchis pour Bouillot. Et relance immédiate de Bouillot vers Velasco. Voilà, il ne s'est pas compris avec Michel. Ballon récupéré par le Paris Saint-Germain. Fournier. Retour de Butragueño. Colter. Ne reçoit pas un bon ballon en deuxième mi-temps. Dubovski, accélération du joueur slovaque, faute de Paul Le Gouen. Attention à Fernando Hierro. Ah oui. Très très puissant. Très bon tireur de coup franc. Il va frapper Hierro,
repoussé par Alain Roche sur Sanchis. Tête de Sanchis, Velasco, Valdo et coup franc. Oui, faute de Ginola, mais ça veut dire qu'on redonne le ballon au Real Madrid. Il va sans doute être temps de faire rentrer Daniel Bravo. Oui, Daniel Bravo qui va rentrer à la place de David Ginola. Et un long ballon de Roche vers Weah, tête de Sanchis. Alcorta pour Bouillot. Il s'amuse aux dépens de Weah. Ça c'est beau. Bonne relance. Hierro. Luis Enrique. Tacle de Roche, mais le ballon est toujours madrilène avec Fernando Hierro. Lassa. Michel. Hierro. Velasco s'est engagé, il ne recevra pas le ballon car il y a Patrick Colter qui lui a pris pour Ginola. Probablement l'un des derniers ballons d'attaque touché par David Ginola. Et la passe est mauvaise, interceptée par Michel. Luis Enrique, on rentre dans le dernier quart d'heure, match nul, un but partout. Luis Enrique, bien fait, rentre dans la surface mais perd le ballon. Et le Paris Saint-Germain se dégage. Ça va vite. Encore un ballon qui va être perdu vite si Georges Weah ne vient pas embêter Alcorta. C'est-à-dire que de nouveau la pression va être sur une équipe parisienne qui est en train de reculer, de ne plus jouer haut. Et c'est en jouant haut qu'on empêchait la circulation de balles des Madrilènes. Lewandowski. D'ailleurs, vous ne verrez peut-être pas l'image, mais au niveau de la maîtrise du jeu, le Real Madrid est maintenant en tête avec la possession du ballon. Michel a trouvé Butragueño, Zamorano dans la surface, une tête reprise de Velasco et ça s'use, détourne juste devant Butragueño. C'est même Butragueño qui détourne devant Luis Enrique. Valdo, Fournier. Et Valdo réussit pas à récupérer le ballon dans les pieds. Weah devant Alcorta et le défenseur du Real est là. 54% de possession de balle pour le Real. Là ça, pas d'arrêt de jeu pour que Bravo puisse rentrer, en voilà un. Voilà, saute sur l'occasion. C'est bien David Ginola. Il ne va pas sortir de gaieté de cœur. Il va sortir doucement. Ça sert aussi à gagner un petit peu de temps. Pour le Paris Saint-Germain, numéro 11, David Ginola, remplacé par le numéro 15, Daniel Bravo. Il a été bien pris par Velasco. Il a été assez mal servi. Une volonté aussi d'Arthur Georges de jouer le 1. Et puis David Ginola est peut-être un petit peu perturbé par tous ces bruits sur un éventuel transfert en Italie, en Espagne ou dans un grand club, alors qu'il est toujours sous contrat avec PSG. Et Michel Denisot a rappelé que c'était les dirigeants du PSG qui décidaient. Il y a une faute de Fournier sur Lassa. Quel carton de Suzuki? Non. Ça devait pas être loin quand même. Je crois que le ralenti devrait nous confirmer. Michel Zamorano à côté de très peu. Zamorano toujours maudit. Ouh, mais c'était juste. Heureusement qu'il est maudit. Oui. Il est maudit, mais il est démarqué quand même. Sur Ils ont cette joué action. vite le coup franc. Les Parisiens n'étaient pas replacés. Oui, il y a même le poteau. Il y a même le poteau. Il avait trouvé une barre au match aller, il trouve un poteau là, et pour le moment, le PSG ne trouve plus ses marques. Le PSG, je dirais pas, est en perdition, mais c'est tout près. Et il reste 12 minutes à jouer dans ce match. Un but partout. Paris Saint-Germain pour l'instant qualifié. Il ne faut pas qu'ils reculent le Paris Saint-Germain. Ils sont trop dangereux dans les 18 mètres. Butragueño, Zamorano, Luis Enrique, Michel et Hierro. Sans parler de Dubrovski. Ils sont trop dangereux dans les 18 mètres. Guérin perd ce ballon au profit de Velasco. Butragueño, attention. Butragueño toujours. Dubrovski, mais c'était dans son dos. Et Valdo peut intercepter, mais il va perdre lui aussi aussitôt le ballon. Alcorta. Et on demande des efforts à Weah et ça vaut le coup. Bien joué. Weah qui est chassé par Alcorta. A pu transmettre à Daniel Bravo pour un ballon de but. Valdo. Bravo a glissé Valdo. Bravo retour de Michel. Il n'a pas donné un bon ballon, Georges Weah. Il avait qu'à l'appuyer un peu plus fort et il est tout seul devant le but. Il a dû attendre le ballon et il a ralenti sa course et il a été repris par les défenseurs du Real de Madrid. En attendant, Dubrovski lui a servi Velasco. Michel.
pour Mikel Lassa. Attention. Ragueño, attention derrière. Alain Roche. On va s'offrir une fin de match à émotion encore. Et on va peut-être profiter de cet arrêt de jeu justement pour demander un mot à David Ginola. Charles disait encore une fin de match à émotion comme l'an passé. Grosse pression du Real. La grosse pression, ils ont un but à marquer. Hein. Donc ils vont faire comme l'année dernière, ils vont essayer de forcer jusqu'au bout. Bon, mais ça nous tenir le résultat jusqu'à la fin. Personnellement, vous avez peut-être eu moins de bons ballons en deuxième période dans ce match notamment. Non, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que le résultat soit au bout. Je veux dire, il faut voir dans ces moments-là que la performance collective est nettement plus importante vu l'enjeu de ce match ce soir. Merci. Une bonne sortie de Bernard Lama sur ce centre de Mitchell. Et ça va faire du bien parce que ça va permettre, 1, de gagner un peu de temps, 2, de se replacer, 3, de retrouver un peu de calme, un peu de sérénité. Peut-être d'avoir une occasion de but même. Voilà. Guerrer. Chercher le 1-2 avec Bravo, mais Alcorta était là. Ricardo. Sassus. Joue avec George Weah. Le Guen. Vers Fournier, mais Alcorta est toujours là. Tacle du défenseur du Real, la touchera pour le Paris Saint-Germain. On ne peut pas dire que ça soit une course pour rien. Grâce à cette course, Fournier, il a récupéré une touche là, et le ballon est mieux à cet endroit, à ce moment du match, car il ne reste plus que 10 minutes. Et l'an passé, on se souvient que le Paris Saint-Germain était qualifié, que dans les arrêts de jeu, Zamorano avait marqué. Fournier vers Bravo. Et Sanchez laisse ce ballon filer en sortie de but. Ça c'est rare. Touche qui sort en sortie de but. Oh, Mitchell a glissé. Guérin a hérité ce ballon. Colter. Le Guen. Voilà, Valdo Colter, bien fait. Après Colter toujours a décalé Valdo. Et Valdo frappe largement au-dessus de Patrick Colter. Ouais, je disais, c'est là qu'il est le mieux, dans les pieds de Valdo, parce que c'est là que le ballon est le moins souvent perdu tout de même. Et on voit quel bon ballon il vient redonner à Colter. Directement. Colter qui avait une belle page dans Libération sur lui aujourd'hui. Le contrôle de Butragueño. Le Guen, Sassus et Roche affolement dans le camp parisien. Oui, manque de confiance de Le Guen puis de Sassus. Ça sent le pâté. « 8 minutes. Un but partout. » Ça sent le pâté, mais c'est bien d'avoir des frissons. Tête d'Alcorta. Fernando Hierro, Lassa. Luis Enrique n'aura pas ce ballon. Alain Roche. Weah a pu dévier. Daniel Bravo remis sur Georges Weah en jeu. Georges Weah, il se base beaucoup sur les ballons. Il est en jeu, c'est vrai. Il y a une ligne de tondeuse qui nous le prouve. Bouillot s'entraîner. Transmet à Alcorta. Je dirais bien l'équipe qui marque maintenant est qualifiée. Oh, mais l'année dernière, on a compris qu'il fallait pas dire ça. Guerrer. Colter. Ah, si Paris marque, oui, parce qu'il faut qu'ils marquent 2 buts les autres. Hein. Oui. Ça dit que si le Real marque, il faut marquer un but. Et le Paris Saint-Germain a encore perdu le ballon. Attention à cette montée de Mitchell dans le dos. Ce ballon de Dubowski. Fournier a pu récupérer pour lancer George Weah qui n'est pas hors jeu, mais le ballon sera trop fort et arrive dans les mains de Bouillot qui relance sur Lassa. Hierro. Mitchell. Attention là-bas. C'est Velasco qui était démarqué. Velasco contré par Colter. Et Valdo évite la touche. Colter loin devant. Attention. Bouillot. Mikel Lassa. Fernando Hierro. Et on entend sur le banc du PSG quelqu'un qui crie monter, remonter. Valdo. Le Guen.
C'est Valdo qui a perdu. Ah, faut lui remettre. Le Guen toujours, Valdo. Valdo qui zigzague pour resservir Paul Le Guen, mais Velasco était là pour gêner le capitaine parisien. Guérin. Bravo. Weah. Oh oui. Retour de Luis Enrique. Ballon perdu par le Real. Weah, bien fait. Attention, il revient. Oui. Valdo. Mauvais contrôle, c'est rare. Il était fatigué, il était en train de marcher. Et il pouvait plus. Il regardait où se situe le jeu, il n'a pas regardé le ballon. Derrière Valdo. Accélération de Valdo et une faute sur le meneur de jeu parisien. Coup franc. Il va rester un peu au sol Valdo, car il sait que l'équipe a besoin de récupération tout autant que lui. 5 minutes. Et l'arbitre vient d'arrêter son chrono, ce qui veut dire qu'on aura des arrêts de jeu. Et les arrêts de jeu dans un match PSG Real, ça sent la poudre. Oui. Et on se souvient de cette fâcheuse tendance qu'avait le Paris Saint-Germain à encaisser des buts dans les toutes dernières minutes l'année passée. Alors Valdo, il fait durer, il est toujours au sol. Voilà, 5 minutes fait signe Joël Batz. S'adresser à Bernard Lama. 5 minutes. Allez. Il en veut le jeu. Il vient d'ouvrir un resto à Rueil avec Bibard, ça s'appelle l'Arc-en-Ciel. À Rueil et Malmaison dans la banlieue de Paris. Et il dit qu'on y mange bien. Allez, coup franc pour le Paris Saint-Germain, à moins de 5 minutes du coup de sifflet final. Une frappe qui sera sur la droite de la cage de Bouillot. Frappe d'Anna Roche. Combinaison à 3. Et Roche, il va bien se replacer. C'est pas mal parce qu'il n'y a plus de mur quand même avec cette combinaison-là. Sanchis. Mitchell embarrassé par Le Guen et Bravo. Sanchis n'est pas à la fête. Il transmet à Mikel Lassa. Weah est aussitôt sur lui. Dans l'axe Sanchis et le ballon va être récupéré par les Parisiens. Le Guen. Ricardo. Pas de risque. Et encore bonne. Bravo Moral Corta. Velasco. Lubowski. Hierro. Au milieu de 3 Parisiens, ils n'ont pas perdu le ballon. Alcorta, Velasco. Et ce chrono qui défile. Plus que 3 minutes. Quand on joue haut quand même. Quand on joue haut, on interdit la construction à l'équipe adverse et on peut contrer. Valdo a pris de vitesse Velasco. Pour George Weah. Mais Alcorta du bout du pied lui a sorti ce ballon. Hierro. Mitchell. Sortie impeccable, Bernard Lama. Voilà, il n'était pas question de la relâcher, mais il n'avait pas envie de la relâcher. Avec Bravo. Oh, Luis Enrique a été lobé et Fournier a récupéré. Bravo. Guérin. Faute sur le joueur parisien. Et un nouveau changement, c'est Xavier Gravelaine qui va remplacer Georges Weah. C'est vrai que Georges Weah, il avait eu un tout petit peu de mal à conclure les contres amenés par Valdo là. Bien, l'arrivée d'un nouvel attaquant, ça peut troubler un petit peu la défense madrilène aussi. Changement pour le Paris Saint-Germain. Sortie du numéro 9, Georges Weah. Remplacé par le numéro 14, Xavier Gravelaine. Gravelaine qui était aussi rentré à Santiago Bernabéu pour les 2 dernières minutes. Et bien précisément avec les arrêts de jeu, c'est à peu près ce qui doit rester. 2 minutes. Coup franc de Le Guen vers Daniel Bravo. Tête de Bravo, mais Fernando Hierro est là. Mitchell, attention les dernières actions du Real. Hierro.
pour Mikel Lassa. Pas que Fournier se fasse sauter au milieu du terrain. Et Guérin non plus. Guérin. Les sanctions. Sanctionné de pied en avant. Butragueño. Attention, coup de pied arrêté. Tout le monde va aller là-bas. Et à la retombée, il y aura des blancs. Michel vers Hierro. Tête. Le Parisien et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Le chrono, Jean-Paul. Vous voyez, hein, 4, 3, 2, 1. Reste les arrêts de jeu. C'est comment il s'appelle l'arbitre de la dernière poule. C'est Poul, qui va prolonger le plaisir. Ah oui. Voyons ce que va faire M. Zouk. Ah, le parc chante, le parc est en folie, mais le parc tremble encore. À quelques secondes de la demi-finale. Hierro a été lobé. Lassa, Alcorta. Luis Enrique devant, mais il y a Paul Le Guen. Gravelaine vers le ballon au profit de Lassa. La main. Heureusement que Gravelaine l'a réclamé, la main, parce que je suis pas sûr qu'il allait la siffler. Le chrono, Jean-Paul, le chrono. Tic-tac, les fins de match. PSG Real sont toujours haletantes. Rochevert, bravo. Corner? Non. Allez, il faut s'en placer. Ils viennent de jeter un petit coup d'œil à sa montre, Monsieur Zouk. Lassa, loin devant. Vers Zamorano qui dévie de la tête. Luis Enrique. Oh là là. Attention, deuxième poteau, Michel. Attention, deuxième poteau, Penalty, ça. Et Colter qui la sort, mais ce sera un corner pour le Real. Ça aussi, c'est comme un penalty. Oh, il a regardé sa montre, il n'en laissera pas jouer d'autres, mais attention à celle-là. Ça a joué vite, tête de Sassus. Velasco, contré par Ricardo, tête de Guérin, Valdo. Mais Fernando Hierro était là, a pu récupérer pour écarter aussitôt sur Michel. Non, pas remise de Michel, Butragueño. Il n'y a pas de Madrilène là. Et c'est Paul Le Guen qui peut dégager vers Guérin. Valdo. Oh, ça sent bon quand Valdo a la balle par là-bas. Valdo qui change complètement vers Daniel Bravo. Daniel, tu la gardes, tu la perds pas. Voilà. Tu la gardes, tu la perds pas. Allez, Roche. Contré par du box speed, bien fait, car la touche sera pour les Parisiens. Et c'est bon car le ballon est dans les pieds des remplaçants du PSG. Alors il ne va pas revenir très vite. Et encore un arbitre qui aime les arrêts de jeu, alors que Michel et Zamorano. David Ginola est resté longtemps à terre, hein. C'est fini. Voilà. Non. Alors. Oui, C'est fini. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Coupe des Coupes. Oh là là, le public en délire, mais il y a des joueurs aussi en délire. On part Bernard Lama, car Bernard Lama est un sage. Mais il y en a dans les bras de Joël Batz, il y a Ricardo et Roche. Georges Weah, lui, il échange son maillot. Il rapportera dans sa collection au Liberia. Il passera par New York avant pour les vacances. Et pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain élimine le Real Madrid. Et quelle belle équipe. Alors, on a vu Bouillot aller immédiatement dans les bras de Georges Weah. Bouillot aller serrer la main des arbitres. Oui, un petit mot avec Patrick Colletter, finalement le même frisson que l'an passé, exactement la même chose. Bah, le même frisson, je sais pas, mais en tout cas, en entendant le public, je crois que c'est merveilleux et faut que ça continue comme ça. Vous avez eu peur quand même? Bah, c'est sûr, on a eu peur, on a pris un but assez rapidement et je crois qu'il jouait bien au ballon. Je crois qu'avec la combativité qu'on a eue ce soir, je crois qu'on le mérite amplement cette qualification. Oui, la combativité, puis aussi quand même un certain nombre d'occasions de but. Je sais pas, quand on fera les montages, on verra le nombre de fois où les Parisiens auraient pu marquer. Ils ont marqué une fois, ça suffit, puisque Madrid n'avait marqué qu'une fois. Retour dans les vestiaires avec Eric dans quelques secondes. Oui, on est avec Laurent Fournier là, mais on va aller jusqu'au vestiaire. Laurent, on était en train de parler des occasions parisiennes en première période. Finalement, là aussi, ça a dû vous faire peur quand vous avez vu que finalement vous mettez un but pour le nombre d'occasions que vous avez eu ce soir, un seul. On a gâché un peu le début, mais je pense qu'on s'est bien rattrapé par la suite. C'est vrai qu'on a gâché pas mal d'occasions, ça aurait pu nous faire mal, mais je crois que sur l'ensemble du match, c'est mérité. Qu'est-ce qu'il vous a dit Arthur Georges à la mi-temps?
grand chose. Je crois qu'il nous a dit de continuer comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'était pas bien en place au milieu, qu'on subissait, mais je crois qu'on s'était créé des occasions. Et il fallait essayer de continuer comme ça en essayant de se battre et puis de marquer un but pour se qualifier. On va vous laisser tout à votre joie. Oui, je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à moins le quart au moins, qu'on va voir dans quelques secondes un résumé de Leverkusen Benfica, parce que maintenant on sait qu'il faut aller voir les adversaires, car le PSG est qualifié. Là, on a une caméra qui rentre là. On a vu Eric se faufiler dans le vestiaire. Voilà, dans les vestiaires, on a vu Bernard Brochant. Guérin qui fait le tour. Jean-Michel Moutier. Et Vincent Guérin, qui va nous dire un petit mot, qui est en train de féliciter Sassus, Colter également. Vincent, ça fait plaisir. On disait qu'on retrouvait les mêmes émotions que l'an passé, mais finalement vous en seriez bien passé, je pense. Bah oui, complètement, mais je crois que le public nous a soutenus pendant 90 minutes et je tiens à leur tirer un coup de chapeau, et je crois que on a fait preuve de beaucoup de courage et de ressources morales, et je pense qu'à partir du moment où on a été mené à 1-0, qu'on marque absolument, on a marqué rapidement au début de la deuxième mi-temps, puis je crois qu'après on s'est appliqué un petit peu à gérer ce score de 1 partout en essayant éventuellement de marquer un deuxième but, mais comme on était qualifié 1 partout, on a essayé de gérer un petit peu ce résultat. Voilà, c'est ça. On a surtout vu en fait en deuxième période un Paris Saint-Germain procéder par contre avec une énorme pression du Real de Madrid. Bah oui, ils ont fait rentrer en plus pas mal de joueurs offensifs, et bon, ce qui fait que ça nous a posé un petit peu des problèmes. On a reculé un peu et il y avait un peu plus d'espace en deuxième mi-temps, ce qui les concerne, et c'est sûr que ça a été une pression très vive jusqu'à la fin. Merci. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps, Charles? Oui, Eric, le résumé de Leverkusen est prêt, mais on va rester encore un petit peu dans les vestiaires parce qu'on est 20 minutes encore ensemble. Alors je vais aller voir Michel Denisot. Bien sûr, je le cherchais partout sur le bord de la pelouse comme l'an passé. Pour vous faire bondir, c'est la même joie que l'an passé? Oui, les joies sont jamais comparables, mais c'est une joie aussi intense. C'est une histoire qui est totalement différente. C'est le feuilleton avec le Real de Madrid, c'est le 4e épisode. Les épisodes des feuilletons ne se ressemblent jamais, surtout en football, parce que le scénario est jamais écrit à l'avance, comme chacun sait. Mais c'est une joie profonde. Ça a été je crois que l'équipe a très bien négocié l'affaire au match aller, qu'aujourd'hui l'équipe était peut-être dans un moins bon jour, et puis le Real était meilleur. Mais bon, avec les tripes, le PSG s'est qualifié une nouvelle fois pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Et je crois que c'est un très très bon résultat. Le contrat est rempli, il peut être qu'amélioré. Franchement, est-ce que vous avez eu la trouille? Est-ce que vous avez eu peur durant ce match à la mi-temps? Oui, j'ai eu peur jusqu'au bout. Vous savez, il suffit de pas grand-chose, et si le Real marquait, on était éliminé. Voilà, tout ça, tout simplement. Donc j'ai eu les jetons, mais aujourd'hui, maintenant, c'est une grande joie. Merci. Bernard Lama, que Georges Weah est en train de féliciter. Bernard, qu'est-ce qu'on se dit, à quoi on pense comme ça quand on sait que le Real, dans les dernières minutes, s'il marque et qualifié, on vous a vu pousser votre équipe dans les toutes dernières minutes là aussi? Ouais, disons que le match était assez crispant pour nous derrière, parce que dès le départ on a 3 occasions qu'on ne concrétise pas, et notre problème est un peu là. Ensuite il marque, on n'était pas dans un bon jour déjà, et physiquement et mentalement. Donc il a fallu se ressaisir à la mi-temps. On a de la chance de marquer un bon moment. Maintenant le Real jouait son va-tout, effectivement. Il leur suffisait d'un but pour être qualifié. Et c'est vrai que dans les dernières minutes c'était assez stressant, mais bon, je crois que l'essentiel est là. On a su préserver ce match nul et se qualifier. C'était peut-être plus difficile qu'au match aller, quoi, en fait, parce que quand vous avez un but d'avance, on veut gérer sans gérer, en fait. Et bon, en première mi-temps on a un peu loupé notre coup. Mais je crois que malgré tout, la qualification est méritée sur l'ensemble des 2 matchs, quoi. Est-ce que dans la préparation, dans les jours qui ont précédé ce match, le fait qu'on disait justement que le nouvel entraîneur Del Bosque allait aligner les vieux comme Prosinecki, comme Mitchell, comme Martin Vasquez, ça a changé quelque chose dans cette préparation? Non, ça n'a rien changé pour nous en tous les cas, peut-être pour eux, mais l'équipe du Real qui avait en face de nous ce soir, c'est la même qui a été éliminée ici l'année dernière, donc ça ne changeait rien. Et si on est capable de les battre chez eux, on est capable de le faire ici aussi. Seulement, je vous dis, les 3 occasions qu'on a loupées en début de saison nous ont un peu contracté, parce que l'une d'entre elles serait rentrée, ça nous aurait décomplexé, ça nous aurait libéré un peu mentalement, et on aurait pu faire un bon match. Mais là, je crois que ça a été plus ou moins le tournant du match, quoi. Heureusement qu'on a pu marquer derrière, quoi. Merci Bernard. Bon Eric, on va revenir dans les vestiaires dans 5 minutes. Pour le moment, on va aller à Leverkusen, parce que Leverkusen Benfica c'est terminé, et Grégoire Margoton va nous dire